Bonjour à tous. Salut! On est aujourd'hui avec Maël. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça va bien, j'ai fait 78e au championnat de France Mhm. sur 2900 joueurs cette année, donc je suis très très content. Bravo. Merci. En vrai, t'as géré. Oui, insane. Non, je suis content, j'avais fait déjà 64 l'année dernière et là 78, donc c'est hyper cool. Cette année, j'ai joué Mitsurugi. Voilà, j'étais plutôt content du choix. En fait, l'idée, c'est surtout, bon, tout le monde connaît Mitsu, ça fait hyper longtemps que c'est dans la méta, mais globalement, c'est fort parce que c'est un bon match-up contre Kyul, ce qui est intéressant, ça a accès à des bonnes non-engine, et c'est tout ce que je voulais. Je pense que c'était assez safe. L'objectif de base, c'était de faire Day 2, donc voilà, je pense que ça a plutôt bien réussi. Donc on va pouvoir, peut-être avant de passer à la profile, je vais vous décrire un peu les match-ups parce que c'est particulier. Sur les 15 rounds que j'ai fait, j'ai tag 0 Branded, 0 Doomsy qui sont dans qui sont dans la méta. En gros, j'ai tag 4 Malice, moi c'était le championnat de l'année dernière en fait. Un Red Dragon Archfiend, un Fairy Tail, un Elf Note, un Mitsu, 4 Killer Tune, un Sky, un Vanquish Soul, un peu random, et un Yumi Truigad. Donc c'était des matchs assez wide. Et au final, j'avais quand même préparé pas mal de sides contre Brandet, Doomsy, etc. qui n'a pas forcément servi, mais bon, c'est comme ça. Je me suis plutôt pas trop mal sorti. D'accord, ok, très bien. Et du coup, c'était quoi ton score à l'issue Alors, de ce CDF? à l'issue du J1, j'ai fait 7-2 et j'ai fini en 11-4 à la Ok, fin des 15 minutes. on passe à la deck profile. Exactement. C'est parti. La meilleure carte, mais voilà. De toute façon, on la présente plus, c'est insane. Ça va probablement être ban Carte de tricheur. à l'Europe ou en septembre. pour ceux Donc qui la vous connaissent pouvez la pas. regarder. C'est très belle. Abakiri, c'est insane. Pour passer aux autres rituels, j'ai joué 3 Murakumo, un Futsu. Moi, ça fait un petit temps que je joue 3 Murakumo. Ça a deux utilités et un défaut, on va dire. Globalement, c'est pour le grind, c'est hyper important. Tu peux respect des Murakumo du deck, de la main, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et je joue 3 Murakumo dans l'idée de maximiser des deux cartes combo avec Rituel Mitsurugi pour faire des premières steps qui sont extrêmement fortes. Donc tu commences ton tour Rituel Mitsu de la main avec Murakumo. C'est insane. Donc voilà. Et des fois, ça fait un peu brick quand t'open que Murakumo. C'est le seul truc chaud. Mais ça m'est pas trop arrivé de brick. Et le Futsu, assez classique. Avec ça, on joue 3 Aramasa qui permettent d'aller tuto à Bakari, le Saji, le Kusanagi, c'est extrêmement classique. Sur ça, pas grand chose à dire. Globalement, j'aurais pas trop changé ces ratios-là. J'ai considéré tout ce qui était Manju, Lamia, donc les autres manières de tuto à Bakiri, mais qui sont soit en conflict avec des Dominus, notamment Impulse, soit qui sont trop faibles, selon moi, et donc j'ai préféré m'en tenir à des Mitsu classiques. Voilà pour ça. On joue dépôt parce qu'on veut de la stabilité, c'est trop important dans le deck. On veut vraiment pas brick, c'est un deck qui a un peu du mal avec la stabilité, donc voilà. Ça fait toujours plaisir. Extrave m'a pas déçu. Franchement, il a été assez clutch, prospect aussi, donc je regrette pas mon choix. Avec ça, on joue évidemment des pré-prep, des prayers qui permettent de tuto, pareil, d'accéder à l'engine. Assez classique. Rien à redire là-dessus. Ça c'est intéressant, je joue 3 rituels Mitsu et 2 miroirs. En fait c'est de l'engine qui est assez maximisé. L'idée de jouer 3 rituels, c'est comme on s'est dit, pour faire des gros 2 cartes combo et avoir des steps fortes. 2 miroirs, c'est insane. Merci Samir Bachar, c'est incroyable. Vraiment, à chaque fois j'ai draw, je pense dans 4-5 games, j'ai dû avoir pré-prep et miroir. Donc c'est insane. Vraiment, je pense pas changer, c'est rationnel. Et après, la trappe, classique, toujours très très forte. Au niveau des non-engine, déjà, on aime bien jouer et notamment ne pas prendre roll. Du coup, on joue call by, désignature de la suppression, voilà, très très important. Je la montrerai juste après. Mais en anti-draw, on a évidemment aussi le shifter qui est hyper important. En main, en tout cas, hors fissure, c'est vraiment les 3 manières de jouer autour de draw ou de contrer draw, en plus des plays avec prayer en draw, tout ça. Ça, c'est important. Continuer sur les non-engine, on a des Dominus. Donc j'ai joué 3 Impulse qui sont assez classiques et 3 Spark, qui est la nouvelle Dominus. Moi, je l'ai trouvée plutôt impactante. À la base, je la trouve très impactante dans un match-up branded où tu vas pouvoir attraper les synchro 8 qui se bannissent pas en cost pour les negate, attraper des bodies ou des pièces de fin de board. Moi, j'ai trouvé la carte vraiment intéressante. Il y a des match-ups où je la décide, des fois contre Kultune, des fois contre des match-ups genre Striker, etc. Des gens qui vont pas la trigger quand t'es en second, je la décide, mais sinon, franchement, j'ai pas été déçu.
Et donc ça, c'est vraiment aussi ce qui fait que le deck est fort, c'est d'avoir accès à des no-engine aussi insane. Une mono H pour la target à cross-out. Mono H, vraiment. Et oui, c'était vraiment insane. Et des drôles. Bon, voilà, en fait, en termes de end trap pur, du coup, on va jouer 10 end trap, mais vraiment que des end trap impactantes, sauf H, qui est plus là pour une target cross-out, mais globalement, en fait, les 10 end trap que je joue, c'est vraiment des trucs qui sont impactants et insane, quoi. Je veux pas avoir de shuriken dans mon deck et avoir des trucs qui jouent pas. Et après, dernière carte, super pot, c'est insane. Vraiment, très souvent, quand je l'ai résolu, j'ai gagné la game. C'est vraiment impressionnant. J'ai joué à un gros package de targets. Je vais vous montrer, mais globalement, c'est vraiment la carte clutch. Ça prend Branded, ça prend évidemment Kultune, ça prend plein de choses. J'ai fait des super pots pour OTK. J'ai contré des Sky avec. Enfin, il y a plein d'utilités, donc c'est une team. Voilà pour le main, on joue à 40, évidemment. C'est beaucoup trop important. Dans Mitsu. On va passer à l'extra deck relativement rapidement. C'est à la fois une toolbox et des doublons pour extrave. J'ai joué une Gorgone que j'ai pas invoquée du tournoi, mais en théorie elle est bonne. C'est pour faire transformer ta IP en Veiler, basiquement, et donc pouvoir faire des negates. Je joue 2 SP, une IP, un Dark, un Dynamondo en lien 2. Je value SP en x2 parce qu'il y a extrave. IP, je la sors quand j'ai envie de grid et faire des body et refaire des interactions. Pareil, Dark, je l'ai pas tant sorti parce que j'ai pas tant eu de match-up Mitsu, mais dans la théorie, c'est bien pour reprendre un Murakumo ou des choses comme ça. Dynamondo, bah, c'est très fort. Je l'ai pas value à 2, au début j'en jouais 2, mais là, ça m'a suffi. C'est ce qui permet en fait de surtout finir sur des boards qui tournent autour de Super Poly, contre les Super Poly adverses. Et donc c'est plutôt intéressant. Voilà tout pour les liens. Pour les Xyz, on joue un Typhon, un Exciton et un Dugarès. Il y a peu d'Xyz parce qu'en fait je joue pas le serpent, qui permet de faire des Xyz 4 facilement. Les deux que j'ai vraiment value, c'est Exciton Dugarès, que j'ai, je crois, pas sorti du tournoi. Dugarès, je l'ai sorti une fois. Exciton, je l'ai pas sorti. Typhon, il a été intéressant. Je l'ai sorti 2 fois. Et il y a une fois où il m'a fait gagner une game sur une erreur. Donc il m'a fait gagner une game. Donc voilà, c'était intéressant. Et je veux pas jouer le serpent pour pas brick. Donc je jouerai pas beaucoup plus d'Xyz, même s'il y a des toolbox intéressants. Et après, c'est que des targets super pot. On joue un Dogma pour le Branded que j'ai pas croisé. On joue un Secrétarion pour le Branded que j'ai pas croisé. C'est insane. En gros, dans l'idée, c'est juste que Dogma, c'est la target que tu as envie de faire parce que c'est insane, ça prend 3 body et ça shuffle back. Mais des fois, quand tu es un peu en galère et que tu veux super poteau, bah, tu joues Secrétarion, que je trouvais important. Les deux targets, Gaora Dragon qui bouge pas et 2 TZ parce que bah, c'est quand même important contre KT. Et en fait, j'en joue 2 parce que la plupart du temps, quand j'ai déjà Super Pot et Extra, je vais Super Pot en draw, utiliser par exemple faire un TZ, ce genre de choses. Il y a des fois où je vais draw Super Pot avec Extra et là, bah, j'aimerais bien avoir des targets à résoudre et surtout dans KT, bah, c'est important d'avoir 2 TZ. Donc j'ai jamais sorti le deuxième. Peut-être ça peut être un free spot à cut, mais voilà. Pour l'instant, c'est ça que je joue. Voilà pour l'extra deck. Et pour le side. Oh là 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 là, mais bannissez-moi cette carte. Hein. C'est trop grave. C'est trop grave. Hein. Cette carte, contre les 4 killer tunes que j'ai joué, j'en ai gagné 3. Et quasiment à chaque fois, ça fait la game en game 3. Voilà, tu commences, premier play, fissure. Il n'a pas de Tunerograve pour RS. Plus drôle. Enfin, il peut plus résoudre ses names au grave. Voilà, c'est insane. Et puis dans plein de match-up de la jungle, c'est fort. Par contre, Maël, elles sont dépareillées. Hein. Ouais, j'avoue, ils sont dépareillés. Faudrait que j'achète. Faut que tu achètes la commune. Hein. Faut que j'achète la commune First Aid. Les deux sont bien et la commune First Aid, elle est pas là. Droplet, je ne l'ai jamais side-in. À la base, c'est contre Doomsy où j'en ai joué 0. Parce que Super Poo, en gros, je décide Super Poo pour jouer Droplet contre Doomsy. Pas sorti du tournoi et j'en ai pas eu l'utilité contre les autres match-up. Donc, pareil, en théorie, c'est bien, mais je l'ai jamais sorti. Le Wuzu, c'est insane. Je l'ai rentré pas mal de fois, je l'ai rarement fait. Parce que soit les games se finissaient avant, soit je gagnais autrement. Mais pareil, c'est important. Les 2 autres H. Pourquoi je joue 2 autres H? Notamment pour des match-up un peu spécifiques, comme Sky Striker par exemple. Je m'attendais quand même à avoir un peu de Sky, ce genre de match-up, où H est assez valuable. Donc ça m'est arrivé de les rentrer contre des Sky, contre des fois des Malice, ce genre de choses. Donc voilà, assez intéressant. Il m'a fait des fois des games. Les Beasted.
Pareil, les Beasted, je les ai rentrés, je devais les rentrer contre Branded. Ça m'a pas tant servi que ça, et au final, je les ai rentrés contre des Sky où ça m'a fait des games. Donc, contre le Sky que j'ai joué, ça m'a fait des games, donc intéressant. Et les 3 dernières, Fuvalos. Je voulais pas du tout jouer Fuvalos en main parce que je trouve que quand tu as fait une bonne préparation et que tu essaies d'avoir un bon jour et tout ça, et que la carte n'est pas obligatoire, je trouve que ça variance trop tes mains, le fait de se prendre un H sur Fuvalos, tu n'as pas vraiment de counterplay, et donc je préfère la rentrer que quand c'est insane, contre des gros match-up, contre des Yumi, contre des Malice et tout ça. Et voilà, il m'a fait des games, c'était hyper intéressant, mais je voulais pas la mettre en main. Merci Et Maël. voilà, et donc au niveau au niveau de la liste, j'ai pas grand chose de plus à dire. Sinon, au niveau des shout-out, shout-out à ma copine, shout-out à la team. On est trop fort cette année, c'est insane. Il y a Adrien qui a fait sa deck profile. On a Olivier qui jouait Mitsu aussi, qui a gagné une oversize, qui a fait 6-1 au Attack of the Giant Guard. Donc insane. C'est super cool. Et puis voilà, l'event était insane. Donc trop bien. On espère faire encore mieux à l'Europe et aux autres YCS de fin d'année potentiellement. Voilà. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Maël. À Et à plus. bientôt.